Coucou à toutes, salut les femmes, coucou ma chère Julie. On est ici Oui. aujourd'hui pour vous faire un petit topo de présentation de notre atelier qu'on va organiser, Julie et moi, qui aura lieu à la Maison du Bonheur dans le Jura français à La Pesse. C'est un atelier qui va avoir lieu en deux temps, en deux mouvements. Le premier mouvement sera du 14 au 16 février et le deuxième temps sera du 27 au 29 juin. Alors, peut-être qu'on peut commencer par se présenter, ma Julie. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, toi, qui tu es? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julie, je suis thérapeute depuis maintenant 6 ans. Je fais des soins holistiques, de massage, de la médecine chinoise. Et depuis quelques années, je me suis un peu plus penchée sur la sexualité sacrée et le Tao. J'ai aussi travaillé énormément avec le breathwork, la respiration holotropique, dont je vous en parlerai un peu plus tard, et, euh, et aussi suivi et toujours en train de suivre une formation avec le chamanisme. Ouais, Voilà. et ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec Julie parce que Julie et moi, on était dans un cabinet où il y avait plusieurs thérapeutes et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était un gros coup de cœur amical. On s'est rencontrés qu'on avait déjà plein de vie ensemble. Et puis, on a commencé à profiter des services l'une de l'autre, à se faire des échanges, à se faire des soins, des partages. Moi, je suis la première à venir aux séances de respiration holotropique que propose Julie. J'en ai fait plein dans ma vie. J'adore cette méthode de travail aussi parce que je trouve que c'est un espace dans lequel on peut en profiter pour déposer plein de ces choses qu'on porte à l'intérieur de soi pour pouvoir aussi être là où on a envie d'être ensuite dans nos vies, dans nos mondes, dans nos relations et d'avoir ces espaces sécurisés, ces safe space avec des personnes, avec d'autres femmes, dans des contenants où on peut déposer justement tout ce qui est là à l'intérieur de nous, mais aussi ce qui nous permet de préserver notre vie par ailleurs, notre, notre, notre vie, nos relations avec les personnes qu'on aime pour qu'on puisse arriver auprès des personnes en étant souveraine, reine dans son royaume, à quelque part. Et c'est justement ce qu'on vient aussi vous proposer, nous, dans dans cet atelier, enfin dans ce stage, dans cette retraite, qui est un endroit pour pouvoir se souvenir de qui nous sommes, se souvenir de l'intelligence féminine cellulaire qui est à l'intérieur de nous, de notre sagesse innée. Et cette sagesse innée, bah, elle se développe aussi par neurones miroirs quand on est les unes face aux autres, qu'on se retrouve et puis qu'on peut se reconnecter à ce corps, à cet utérus, à, la, à notre cœur, à notre terre, à tout ce qui habite notre singularité personnelle, mais qui est aussi en miroir chez nos chères sœurs. Et peut-être que moi, je peux dire un petit mot aussi. Donc, je suis Charlotte, pour celles qui me découvrent par la chaîne par la page de Julie. Donc, thérapeute aussi, enseignante spirituelle. Je viens de sortir deux bouquins. D'ailleurs, ils sont arrivés hier sur le marché. C'est absolument incroyable. Je suis trop heureuse. Il s'agit d'un livre qui était canalisé avec la déesse Isis, donc qui est venue me voir et qui est d'un tel soutien, mais aussi qui me demande de partager les sagesses d'antan et de l'Égypte antique, de tout ce qu'on est en train d'essayer de retrouver nous en tant qu'humanité pour qu'on puisse reprendre aussi notre espace souverain, notre espace d'âme et de vivre à travers les préceptes des lois cosmiques et des lois de l'âme, mais dans notre corps ici incarné pour qu'on puisse vraiment faire sens de cette incarnation dans la matière et pas avoir envie de se barrer et aussi de pouvoir trouver les clés, les codes de sagesse à l'intérieur de nous quand on en a besoin. Et puis l'autre bouquin, bah, il parle de ma fille, Vera, qui est polyhandicapée avec le spectre autistique associé.
Donc ça aussi, c'est une grosse partie de ma vie, mais qui a fait partie de mon parcours initiatique comme ouais, un rite d'initiation pour encore faire descendre plus d'amour, de conscience et de sagesse dans cette expérience humaine. Voilà, que je partage maintenant dans mes cercles, dans les enseignements. J'ai fondé l'école de Mystère d'Isis et je reçois aussi des personnes dans mon cabinet. Donc voilà un petit peu tout ça. Avec Julie, on va essayer de faire court, mais on a tellement de choses à dire et puis on essaie de pas partir dans un délire de copine. Mais on va déjà peut-être vous parler un peu de la maison. Est-ce que Julie, toi, tu veux dire un mot au sujet de l'endroit qui va nous accueillir à la PES? Alors, on va se retrouver à la Maison du Bonheur, qui est à La Pesse, dans le Jura français, à peu près 1 heure de route en voiture de Genève. C'est une maison qui est tenue par Jeanne, qui est une ancienne thérapeute et qui a décidé à un moment donné dans sa vie d'ouvrir cet espace, de racheter cette maison, de toute la refaire et de faire en sorte que ça soit le lieu de sécurité, douillet, cocon douillet, pour accueillir toutes sortes de retraites thérapeutiques Mm. et de rencontres avec soi. Donc, on est dans un endroit entouré de forêts. L'espace est très, très chaleureux. Il y a une énorme salle de pratique avec un grand foyer, avec du vrai feu, oui, qu'on va pouvoir faire. Pour nos C'est toujours cérémonies du feu. agréable d'avoir cette énergie du feu avec nous. Euh, avec voilà, tout le matériel à disposition et surtout, on va avoir aussi un frère et une sœur qui sont chefs et qui vont nous délecter de leur talent culinaire Des chefs cent- cuisiniers, ouais. ouais, 100% végétarien, sans gluten. Oui, je Sans, crois qu'on peut prendre, il y a en option hein, le sans gluten et puis sans vegan gluten aussi, par s'il faut. Et défaut. puis, on va Et évidemment respecter vos allergies, mais ça va être le plus complet, le plus varié possible. Et aussi que, en fait, parce que comme on est dans un espace où on doit aller bien, bah, ça passe aussi par la nourriture, bien ça passe évidemment. par la nourriture. Ça Et passe la par. nourriture doit être vraiment quelque chose de réconfortant. Et pour avoir testé, moi qui ne suis pas végétarienne et qui mange de tout, T'as le droit. dire que c'est fabuleux, c'est hyper bon. Donc voilà, on va être aux petits soins. On va dormir dans plusieurs chambres, dans 3 chambres différentes, avec une literie qui est vraiment aux petits soins. C'est vraiment fabuleux. On sera On bien. a mis des photos, hein, toutes les deux sur nos pages Instagram et Facebook, je pense, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent voir aussi, se faire une idée de où est-ce qu'elles vont. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, avec un groupe qu'on connaît pas, on aime bien parfois aussi se préparer un peu psychologiquement de où est-ce qu'on va. Et aussi, pour moi, ce qui est important de rajouter, c'est que géobiologiquement parlant, le Jura, c'est un endroit qui est très particulier et qui est associé au féminin sacré. Pour moi, c'est vraiment l'énergie dragonne du Jura. Si on compare par exemple les deux montagnes et deux chaînes qu'on a en Suisse, on a les Alpes et le Jura, les Alpes qui sont bah, aussi des montagnes sacrées, mais qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus vives, beaucoup plus énergiques et, euh, et les montagnes du Jura qui sont dans ces courbes douces et ondulantes et qui ont justement cette capacité d'accueil un peu bah, comme le corps d'une femme. Et c'est là qu'on va. C'est là qu'on va se retrouver dans ce cocon, dans cette intériorité. Et, euh, et donc, en fait, tous les matins, on va commencer la journée par une pratique dans le corps. Donc, le premier jour, ce sera le samedi. On va faire une pratique de Bhakti Kundalini Yoga.
Et c'est donc si vous êtes familier avec le Kundalini Yoga, donc moi je suis formée là-dedans en tant qu'enseignante, mais j'y ai rajouté le terme Bhakti parce que pour moi c'est tellement important qu'on puisse, donc la Bhakti c'est la dévotion. La dévotion c'est l'amour, l'amour, la compassion envers soi, l'accueil de tous les aspects de nous dans cette intériorité, dans ce cocon de notre chair, dans ce cocon de notre être. Et en fait chaque mouvement, chaque pratique dans le corps on va y déposer une intention de pouvoir mieux se relier à la Terre, de pouvoir mieux se relier au cosmos, aux astres, euh, à, à- à toute cette vaste cosmogonie à laquelle on appartient, mais qui va aussi être retrouvée dans l'intelligence de toutes les cellules de notre corps. Et c'est dans ces espaces de respiration, de réconfort, de calme, de sérénité, de stabilité qu'on va enfin pouvoir se détendre et se déposer dans nos hanches, dans notre bassin, pour à nouveau pouvoir y vivre, y passer du bon temps, y respirer et prendre confiance dans cet espace de vie qui est le nôtre, notre corps étant notre temple. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va commencer la journée. Et ensuite, après ça, on va avoir un petit brunch qui nous sera concocté par justement ces deux personnes qui cuisinent si bien dont Julie vient de vous parler. Et ensuite, on va aussi faire des pratiques donc de guérison de l'utérus aussi. Peut-être que toi, tu aimerais en parler un petit peu, Julie. Oui, tout à fait. Ça sera pour le deuxième jour, toutes les pratiques de guérison de l'utérus, où je me suis vraiment inspirée des pratiques ancestrales qu'on trouve dans le Tao de l'amour, pour réveiller toutes ces mémoires de l'utérus, tout ce qu'on a porté durant toute notre vie et ce qui est inscrit en nous à travers les lignées. C'est vraiment un travail de libération. On a ce qu'on appelle la respiration ovarienne et la respiration de l'utérus, qui sont des techniques qu'on peut ensuite faire quotidiennement ou moins fréquemment chez soi. Ce sont toutes des pratiques assez simples, mais tout à fait accessibles à toutes Mm. pour vraiment redonner cette énergie, réinsuffler de l'énergie nouvelle dans nos utérus et dans tout notre corps. Mm. Euh, Mais je peut-être fais aussi pourquoi c'est important de travailler avec l'utérus aussi, parce que c'est comme en fait, c'est un espace vivant, c'est un réceptacle du vivant, c'est le calice, c'est là où on vient se déposer, c'est aussi notre espace d'ancrage et de sécurité. Et donc, en fait, quand cet espace d'utérus, c'est comme une fleur qui va pouvoir éclore, mais quand elle ne peut pas éclore, en fait, elle est comme une éponge qui aura aspiré à l'intérieur d'elle tout plein d'énergies qui sont pas les siennes, comme ce que tu disais, ce qui peut être issu de nos lignées, de nos vies passées ou des injonctions de ce qu'on a cru, de croyances limitantes qui nous bloquent dans cette expansion. Et nous, en tant qu'être humain, en tant que femme plus particulièrement, eh ben, on ne peut pas vivre dans l'expansion et dans la sagesse, dans notre sagesse innée, et de prendre notre place dans ce monde si l'espace de l'utérus est bloqué. Donc on a tout intérêt à venir y mettre du mouvement, y mettre du souffle, y mettre de la vie, de la joie et de la conscience pour qu'elle puisse elle aussi se déployer en présence. Mm. ça. Et j'ajouterais même que, en tant que femme, nous sommes des réceptacles Mm. de l'énergie masculine également. Donc, Ouais. à chaque fois qu'elle soit bienveillante ou malveillante, cette énergie, euh, cet endroit, l'utérus, cet endroit sacré, est effectivement ce réceptacle de toute forme d'énergie. Donc, voilà, un moyen aussi qui est très simple pour vous nettoyer Mm. énergétiquement. Ouais, super important. Super important. Et puis on va aussi avoir on va aussi pouvoir se nourrir de la médecine sacrée du cacao. On va en profiter aussi pour faire nos cercles de parole, suivis de cette prise de conscience du cacao qui vient nous nourrir, qui vient nous guérir, qui est aussi une conscience de la mère divine, de la mère divine et de la terre. La mère divine étant par extension aussi dans une de ses expressions, la terre sur laquelle nous vivons, qui nous nourrit, qui nous partage son ki, son prana, ses éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, et qui sont tellement
bénéfique pour nous lorsque nous pouvons communier avec ces éléments. Donc, on va le faire ici. On va aussi travailler avec la roue de médecine. La roue de médecine, et ça aussi, ça fait partie des pratiques chamaniques auxquelles Julie et moi tenons. C'est aussi, ça fait partie de nos issues, de nos lignées traditionnelles et ancestrales, on va dire, de cette vie-ci et puis de vie passée où on va pouvoir honorer tous les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, mais aussi les quatre directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et nous au centre. Donc on est ici dans cette polarité du 5, et à chaque fois de pouvoir se ramener soit au centre pour pouvoir s'expérimenter dans son expansion depuis le centre, mais en étant tourné vers toutes les directions et dans tout ce qu'elles symbolisent pour pouvoir recevoir le soutien des esprits de toutes ces directions. Et c'est ces esprits, en fait, qui sont aussi reliés euh, au divin, à la femme sage et à des dimensions qui nous accompagnent, mais qui sont invisibles tant que nous ne les conscientisons pas. Et peut-être que tu voudrais nous dire un petit mot aussi sur les danses qu'on voudrait pratiquer. Oui, alors il y a deux formes. Je vais vous parler du breathwork et des danses chamaniques parce que ça va un petit peu là-dedans, en fait. Finalement, ce sont deux pratiques bien distinctes, bien différentes, mais qui nous proposent en fait d'aller dans un endroit, comme Charlotte en a parlé avant, un endroit où on se sent en sécurité et on va pouvoir laisser le mental de côté et laisser parler le corps. La danse chamanique, c'est vraiment entrer dans cette transe, entrer dans cette communion, de sentir finalement la vibration de la musique dans notre corps et laisser la musique parler finalement et guider nos mouvements, nos gestes. Mm. Euh, et non pas aller chercher à faire quelque chose de beau. On n'est pas du tout dans cette recherche-là. On est dans la recherche de laisser vraiment la vibration parcourir tout notre corps et décristalliser finalement chaque nœud énergétique, chaque endroit où des mémoires se sont bloquées, que ce soit de notre vie ou encore une fois des lignées ou de vie passée, si on y croit. Donc Et ça, puis la c'est... joie aussi, enfin, je crois que c'est hyper important aussi de dire, bah ouais, et puis c'est juste aussi un vrai plaisir pour nous d'être en mouvement, parce que d'être en mouvement, c'est notre condition naturelle. En fait, on vit dans un monde où on a souvent tellement stagné, et puis c'est ça aussi qui nous met, qui nous met tous ces blocages et toutes ces frustrations, alors qu'en fait, finalement, même parfois, même sans conscientiser, et puis juste de faire waouh, ah s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la joie, du son, de la danse, et puis de la communauté, dans le non-jugement de soi-même et des uns envers les autres. Mais waouh, ça fait du bien, quoi. C'est C'est so rare. C'est, exactement, et puis exactement. intergénérationnel, quoi. C'est Oui, pour tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour danser, il n'y a pas d'âge pour se souvenir, quoi. oui, oui. Trop Oui, c'est beau. très important ce que tu dis. Je rebondis juste sur l'intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge pour travailler sur son utérus également. Ouais, Vraiment, c'est ouais. très important ça. Mm. Et voilà. Par rapport au breathwork, la respiration holotropique, et je vais aussi vous faire plutôt une respiration de rebirth qui est un peu plus douce que la respiration holotropique, mais qui va nous permettre d'aller euh, juste par la respiration dans cet endroit de la matrice, dans cet endroit de l'utérus, et voir qu'est-ce qu'on peut également récupérer comme information, libérer comme chose, comme trauma, comme chose à libérer, que ce soit en rapport avec notre mère, mais également aller à la rencontre de la mère Terre. Ouais, c'est ça la matrice en fait. La matrice, c'est un peu l'utérus cosmique, notre lieu de source originelle. Et quand on revient en fait à travers ce canal de naissance, quand on fait le chemin inverse, c'est aussi un peu comme quand on remonte la Kundalini, on va retrouver, on remet toutes les connexions à leur place pour retrouver notre vérité.
enfin, c'est un peu comme si on se répétait un peu, mais c'est vrai que de revenir dans la matrice, c'est comme de revenir à la maison, de reprendre sa place dans ce monde et de revenir dans son temple et de reconnecter tous les bouts. Et tout ça, ça se passe pas par la souffrance, par l'adversité. Et ici, en fait, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur avec Julie, c'est de vous proposer cette espèce de, pas de pouvoir juste se déposer, quoi, puis d'être dans cette joie, et puis de pouvoir venir vivre un beau moment ensemble et voilà, de partager ça. Et donc voilà, peut-être aussi par rapport aux modalités qu'on avait choisi de proposer avec Julie, c'était justement qu'on a une rencontre d'hiver, donc le Jura sera probablement encore tout blanc. Là, en tout cas, quand je regarde les webcams, c'est encore bien blanc. Et après, la deuxième rencontre qui sera au mois de juin, et donc on va célébrer d'autres éléments. En plus, au mois de juin, on sera juste après le solstice de, de- du 21 juin. On va être là pour célébrer le renouveau, célébrer la nouvelle année, célébrer le retour de l'été et tout ce qu'on souhaite mettre comme graines à germer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre aussi énergétique pour l'année 2025, faire ce retour à l'intérieur, aller cultiver ce terreau fertile pour pouvoir y semer les graines de ce qu'on souhaite voir devenir, apparaître et mettre au monde à travers nous-mêmes parce que nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des créatrices. Alors puissions-nous nous relier à nouveau avec cette joie créatrice à l'intérieur de nous. Et pour les inscriptions, eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de Julie qui est, Body and Soul, Geneva. voilà, Point. .ch. Ouais. Et puis pour moi, c'est Charlotte Nordin, Nordin.ch. Et puis vous pouvez trouver les liens aussi dans nos bios sur Instagram, ou alors si vous allez sur le post Facebook qu'on a mis aussi par rapport à ça, vous pouvez tout trouver là sur tous ces différents canaux de diffusion qu'on a mis en place. Euh, et donc le prix, parce qu'il faut quand même parler du prix, qui est réglable en plusieurs fois. Donc on est à 999 pour les deux ateliers ensemble et 555 si vous prenez les deux ateliers les deux retraites de manière séparée. Voilà, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aussi taper sur Google la Maison du Bonheur à La Pesse, au Jura, parce que des maisons du bonheur, il y en a plein partout. En France, si vous tapez Maison du Bonheur, vous en trouvez plusieurs, mais celle-ci, c'est celle de Pesse. Ouais. Pesse. Et Julie et moi avons énormément de joie, de plaisir à vous retrouver. On a eu plusieurs rencontres, des heures de discussion, de travail, de planification, d'agenda, de calcul, mais avec toujours le même entrain à l'idée de vous accueillir et de partager ces beaux moments avec vous. On s'en réjouit, mais depuis notre cœur lotus à pétales grand ouvert. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu voudrais rajouter encore quelque chose, ma Julie? Non, là, ce qu'on vous a expliqué, c'est un extrait hein, aussi Hmm, de ce qu'on va vous proposer. Il y hmm. aura plein d'autres choses, donc de quoi nourrir votre corps, votre esprit, votre mental aussi. Et voilà, je suis tellement en joie de vous proposer ça avec ma douce amie Charlotte. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Et surtout, vous dire ce qui me vient là de vraiment rajouter, c'est venez tel que vous êtes, sans vous mettre la pression de je suis pas assez aussi pour venir ou il faut être comme ci ou comme ça pour être là. Non, c'est justement tel que vous êtes que vous avez votre place là-dedans, avec vos blessures, avec vos vulnérabilités, avec vos forces. En fait, toutes ces blessures ne sont que des sagesses potentielles, ne l'oublions pas. Et c'est justement pour transformer tout ça en sagesse qu'on vient se retrouver ensemble. Oui, Eh bien, exact. merci beaucoup à vous. Namasté, chère sœur. Namaste, ma chère. À très bientôt.